Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et nous allons lire un passage de l'Écriture. Nous allons lire un passage de l'Écriture prenons Jean 11. Nous sommes dans Jean 11. Prenons le verset 21 et le verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même, j'insiste, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, je te dis merci pour ce moment que tu nous accordes. Quelle parole si profonde. Oui, Seigneur, pour nos âmes. Alors que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu interviennes, Seigneur, pendant ces instants. Que toi seul tu nous parles. Seigneur, laisse que je quitte le chemin. Que toi seul, Seigneur, tu puisses occuper tout l'espace, Seigneur mon Dieu, des cœurs de tes enfants. Nous avons besoin de toi. Combien j'aimerais, Seigneur mon Dieu, être un simple baffle. Mais Seigneur, laisse que la voix qui retentira vienne de toi. Oui, Seigneur, que je sois un simple, Seigneur, micro. Mais la voix qui sortira derrière le micro soit celle qui vient de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Quel homme quitte le chemin, Seigneur. Quel homme quitte le chemin. Nous avons besoin que toi seul tu puisses nous parler, Seigneur. Lorsque tu as parlé, ceux qui t'ont entendu ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, Seigneur, parle-nous encore aujourd'hui. Que tout plan de l'ennemi, Seigneur, contre ces instants, je le chasse dans le Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez vous rasseoir. Oh, nous venons de lire un passage si merveilleux. Quel passage! Ici, il est question, comme il est écrit au premier verset de Jean 11. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cet homme était bien portant avant. Mais après un moment donné, il est tombé malade. Mais remarquez une chose. Pendant qu'il était malade, ils ont envoyé le message à Jésus pour que le Seigneur sache que Lazare, son ami, est malade. Et de deux, pour que le Seigneur le guérisse. Vous voyez, ça c'est le besoin de tout homme. Nous avons chacun un besoin. Vous comprenez? Les autres aussi en avaient. Ça c'était leur besoin. Mais chacun de nous aussi, je mérite qu'on avance, que vous avancez avec moi. Chacun de nous aussi a des besoins. Maintenant, quant à eux, leur regard était directement tourné vers le Seigneur. Ils ont envoyé le message. Nous aussi, quand nous avons les besoins, nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ. Il est question de cela. Mais regardez, la personne qui était malade, eux pensaient peut-être que Jésus pouvait peut-être prier pour lui, même de loin. Il serait guéri. Vous comprenez? Mais Jésus ne l'a pas fait. La Bible dit ceci, quand Jésus a appris la nouvelle, il est resté sur l'endroit 2 fois encore, 2 jours. Vous comprenez? 2 jours, il est resté là. Ah, 2 jours. C'est après 2 jours qu'il dira maintenant à ses disciples, voilà, nous devons retourner là, en Judée. Ah,
Seigneur, c'est là qu'on voulait te lapider. Tu veux encore qu'on retourne là? Mais il y a une nécessité. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'autre côté. Pour dire en d'autres termes, pour que le Seigneur intervienne pour ton cas, il n'y a pas besoin d'obstacle. Il n'a pas besoin de cela. Là où il y a obstacle, lui, il sait surmonter l'obstacle pour t'accorder la solution. Amen. C'est en cela que la Bible dit que tout est possible au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Rien. Rien alors. Pour te rétablir dans ta situation et restaurer ta santé, le Seigneur ne trouve pas d'obstacle. Non, quant à lui, il n'y a pas d'obstacle. À moins que l'obstacle soit de ton côté. Vous comprenez? Un, si tu ne crois pas. Deux, si le péché est encore là, non confessé. Vous comprenez? Il est question de cela. Mais quant au Seigneur, lui est d'avis de te faire du bien. Il est question de cela. Mais regardez maintenant, quand le Seigneur a pris la décision de retourner, il rentre là en Judée. Il arrive là. La personne qui était malade n'était plus malade. Vous comprenez? Mais a connu la mort. N'était plus. Au point que ceux-là qui étaient là en train d'attendre le Seigneur, s'il était là, il allait guérir. Maintenant, il ne vient pas. Voilà. Il tombe malade. Il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on dit non, c'est fini. Allons au sépulcre. Ils sont allés là-bas. Ils l'ont déposé là-bas au sépulcre. Ils ont fermé avec une grosse pierre devant la grotte là. Vous comprenez? Lui, il était là, on a dit, ah non, ça n'est fini avec notre frère. Jésus, on l'a attendu, mais il n'est pas venu. Vous comprenez? Combien de gens aujourd'hui prient jour pour jour, mais ils ne voient pas encore l'exaucement. Ils se disent, mais le Seigneur n'a pas entendu ma prière. Vous comprenez? Mais tu as prié. Mais le Seigneur, laissez-moi vous dire, il arrive toujours au moment opportun. Vous comprenez? Il agit toujours au moment opportun. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est au contrôle de tout. Vous comprenez? Parce qu'il avait dit à ses disciples que cette maladie ici, le cas de Lazare ici, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous comprenez? Alors il n'avait pas besoin. Comprenez que quand ta situation s'aggrave, c'est que le miracle aussi s'agrandit. Le miracle grossit. Vous comprenez? Tu dis, mais pourquoi il n'intervient pas? Mais il a besoin que la gloire de Dieu se manifeste. C'est comme ça que le Seigneur fait. Alors maintenant, lorsqu'il est arrivé là, il trouve que non, la personne était déjà décédée. Regardez maintenant. Il se voit avec devant Marthe. Il était là devant Marthe. Marthe lui dira une chose, tel que nous l'avons lu ici. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. La Bible dit ceci. Que le Seigneur, le Fils de l'homme, comme les oiseaux ont l'air nez, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais cependant, tout le monde savait que si tu veux trouver Jésus, et qu'il est ici en Judée, vous allez là à Béthanie, dans la maison de Lazare, vous allez le trouver. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus qui était là, il a quitté pour aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des ennuis dans cette famille-là. C'était des ennuis, des maladies, de pauvreté et de ceci. Quand Jésus n'est pas là dans ta vie, ce sont des maladies. Ce sont des pauvretés. C'est la pauvreté. Dans ta vie, il y aura des inquiétudes. La tristesse va vous envahir. Parce que Jésus n'est pas là. Mais quand Jésus est là, tu ne diras pas que Seigneur, si tu es, c'est tel. Parce qu'il est là. Il va résoudre la situation à la minute. Alors, toute vie qui n'a pas, dans laquelle Jésus-Christ est absent, est vouée à l'échec.
est voué à l'échec. Amen. Regardez maintenant, quand il est arrivé là, il lui a dit quoi? Mais maintenant, oh, regarde la foi. La foi commence à agir. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole, Christ lui-même est la parole faite chair. Quand il est là, la foi est déjà là. Amen. Quand la présence de Dieu est là, même si on n'a pas prêché, mais tu vois, hein, l'atmosphère change. Parce que lui-même est là. Il a dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis là. Si tu crois que le Seigneur est là, même si on n'avait pas encore lu la parole, le miracle peut s'opérer. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Cela peut s'opérer parce que sa présence est là. Il est arrivé là où il y avait une fête. On n'a pas monté là où le Seigneur a prêché. Non, il n'a même pas prêché. Mais puisqu'il y avait carence de vin, hein, il a opéré un miracle. Vous comprenez? Il a opéré un miracle. Donc le Seigneur est là pour toi. Aujourd'hui, dis-toi que c'est ton jour. Marthe a dit ceci. Il n'est plus question que non, si tu étais là, mais tu es déjà là. Il dit maintenant même, je sais. C'est-à-dire, à présent, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Amen. Aujourd'hui aussi, toi qui me suis, où que tu sois, comprends une chose, que aujourd'hui même, et maintenant même, si tu demandes quelque chose au Seigneur, il te l'accordera. Amen. Il te l'accordera. Amen. Si tu le demandes au nom du Seigneur Jésus-Christ, il te l'accordera. Aujourd'hui même, à l'heure même, à cet instant même, si tu demandes au Seigneur, alors qu'il est présent, il te l'accordera. Amen. Oh, que ta foi augmente davantage pour saisir la bénédiction qui est prévue pour toi. Ne rate pas ce moment. Il a dit aujourd'hui, à l'heure même, parce que la foi ne renvoie pas des choses à demain. Vous comprenez? Et la foi ne renvoie pas à demain. La foi est différente de l'espérance. Vous comprenez? Et la foi ne renvoie pas à demain. La foi voit maintenant. Comme la Bible dit, aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, maintenant même. Il a dit, mais je sais. Vous comprenez, hein? Tout ce que tu demanderas, toi aussi aujourd'hui, demande. Amen. Demande. La Bible dit enfin que votre joie soit parfaite. Votre joie là, soit parfaite. Pourquoi tu dois rester dans les inquiétudes alors que le Seigneur est là? Il peut résoudre, il a la capacité de résoudre ta situation. Nous l'avons lu avec vous ici. Seigneur, tu es ma lumière et tu es mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu n'as pas raison d'avoir peur. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu peux faire, c'est de croire que c'est maintenant la réponse à ta question. C'est maintenant la guérison à ta maladie. C'est maintenant la délivrance que tu as tant cherché. C'est maintenant. Ne renvoie pas à demain. Vous comprenez? Ne renvoie pas ça à demain. Non, le Seigneur est là. Il est le Dieu d'actualité. Il a dit, je suis le même encore aujourd'hui. Vous comprenez? Il est là, le Seigneur. Regarde. Il dit ceci. Parce qu'il est question de maintenant. Mon frère, lisons un peu un passage de l'Écriture. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire ceci. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venus avec qui? Avec Christ. Vous comprenez? Alors maintenant ici, dans 2 Corinthiens 6, l'apôtre Paul est en train de nous dire, alors il ne faudrait pas que nous puissions mépriser quoi? La grâce. Est-ce que vous comprenez? La grâce, c'est un moment que Dieu peut te secourir. Vous comprenez? Alors il ne faut jamais mépriser quand c'est le moment. La Bible dit, il faut que le temps de ce qu'il est prêt. Le Seigneur est là. Qu'est-ce qui te retient? Alors le Seigneur dit ceci. La Bible dit ceci. Premier verset. Puisque nous travaillons, 2 Corinthiens chapitre 6, le premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne
Ne recevez jamais la grâce de Dieu en vain. Regardez maintenant ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. La Bible dit, car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Et au jour du salut, j'étais secouru. Vous comprenez? Au temps favorable, j'étais exaucé. Dieu exauce à un temps qui est favorable. Quand ce n'est pas favorable, le Seigneur n'exaucera jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous comprenez? Alors la Bible dit, au jour du salut, j'étais secouru. Ce n'est qu'au jour du salut que le Seigneur peut te secourir. Vous comprenez? Alors regardez maintenant la suite. L'apôtre Paul dans la révélation, pour élever la foi. Et que cette foi-là n'est pas restée dans l'Ancien Testament, dans les écrits de l'Ancien. Non, nous devons ramener les écrits de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Mais il prend la chose en main. Regardez ce qu'il dit. Il dit, voici maintenant. Il attire l'attention de tout le monde. Il dit, voici maintenant le temps favorable. Vous comprenez? C'est le temps où Dieu peut t'exaucer. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Amen. Comme Marthe a dit, maintenant même, je sais que si tu demandes au Seigneur quelque chose, il te l'accordera. C'est maintenant le jour de l'exaucement. C'est maintenant même. Tu peux demander au Seigneur et il t'exaucera. Alors ne manque pas de demander au Seigneur. Tu as des besoins, ne garde pas ça. Il est là pour ça. S'il est venu aujourd'hui, au milieu de nous, nous parlons, c'est afin de nous montrer qu'il est prêt pour nous secourir. Amen. Il est prêt pour nous exaucer. Amen. Le Seigneur est là. Regardez maintenant, il dit ceci. Voici maintenant le jour du salut. Alors qu'il est écrit qu'au jour du salut, que le Seigneur nous secourit. Vous comprenez? Alors, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Ne prends pas ta situation et ne renvoie pas ça à demain. Vous comprenez? La Bible dit ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Ne renvoie pas ça à demain. C'est aujourd'hui. Tu es paralytique. Mais le Seigneur est là. Ouais. Mais tu vas attendre demain pourquoi? Qui va te dire qu'il faut aller là au stade? Non. Où que tu sois. Où que tu sois. Alors que tu me suis. Tout ce que tu as à dire, c'est maintenant, Seigneur. Maintenant même, je veux me lever. Je veux me tenir sur mes pieds. Le Seigneur le fera. Il a dit, c'est le moment pour lui de t'exaucer. Regardez ce que la Bible dit. Alors que Marthe a dit cela, le Seigneur a répondu à la minute. Il dit, ton frère ressuscitera. Vous comprenez? Il a dit, ton frère ressuscitera. Le Seigneur lui a parlé positivement. Il dit, ton frère ressuscitera. Quoi qu'il soit mort, mais va ressusciter. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Marthe dira, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier. Vous comprenez? Non, ça c'est selon l'enseignement qu'il avait reçu. Vous comprenez? Hein? Cet enseignement-là a tendance à ramener les choses au loin. Non! Les gens facilement, ils peuvent croire à ce que Dieu a fait avec Moïse, avec Abraham. Il les a fait traverser la mer Rouge. Nous croyons facilement. Nous croyons que demain il y aura un enlèvement. Nous croyons facilement. Mais ce que Dieu est en train de faire maintenant, qui peut croire à cela? Qui peut croire à cela? Il a dit, je sais. Même la guérison divine aujourd'hui. Quelqu'un qui est malade, tu lui dis, viens, on va prier pour toi. Il dit, non. Nous attendons. Qu'est-ce que tu attends? Alors que le Seigneur est encore. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Mais pourquoi tu ramènes tout à demain? Alors qu'on peut te guérir. Le Seigneur peut te guérir aujourd'hui. Jean-Baptiste a dit ceci. Il a dit ceci. Regarde, c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. M'a dit ceci. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit, vous comprenez, descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Vous comprenez? Donc Jean-Baptiste avait un signe. Dieu lui avait montré un signe. Vous comprenez? Alors maintenant, il est impérieux aussi pour l'Église de connaître ceci. Comment reconnaître une véritable Église du Dieu Tout-Puissant?
Comment reconnaître? La Bible dit n'a pas laissé. La question était posée comme ça sans réponse. Non. Dans Marc 16, 17, la Bible dit ceci. Voici le signe. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Mais maintenant, si ton église ne croit pas à la guérison divine, alors que toi tu es malade. Oh, les prophètes disent ceci. Trouvez-en une église qui croit à la guérison divine, et tu seras guéri. Cherche une église qui croit à la guérison divine, au surnaturel. Tu verras du surnaturel. Ne reste pas là, parce que maintenant c'est le temps où tu dois être guéri. C'est maintenant le temps où tu dois être revêtu de la puissance d'en haut. C'est maintenant le temps où tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est maintenant le temps où tu dois être scellé dans ton âme. Ne renvoie jamais à demain. Le Seigneur est encore d'actualité. Aujourd'hui, sa parole est encore efficace. Aujourd'hui. Mais pourquoi tu renvoies ça à demain? Ne renvoie jamais à demain. Jamais à demain. Le Seigneur a dit, ton frère sera ressuscité. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Tout ce que le Seigneur demande, c'est que nous puissions croire. Le Seigneur exige dans ses enfants la foi. Si seulement vous avez la foi, vous avez la réponse. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Simplement la foi. La foi est une conviction. Vous comprenez? Où personne ne peut venir pour empêcher à ce que vous puissiez obtenir le résultat. Parce qu'il n'y a pas de foi sans résultat. La foi est toujours munie du résultat. Le résultat accompagne toujours la foi. Vous comprenez? C'est ça ce que Jacques a dit. Jacques a dit, un corps sans âme est mort. Vous comprenez? De même qu'une foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas une foi. Vous comprenez? Le prophète dit ceci. Il parle que quelqu'un dit il a la foi. Il dit non. Quand tu vérifies, la personne n'a pas la foi. Qu'est-ce qu'il a? Il dit la personne, qu'est-ce qu'il a? Que j'ai la foi. C'est mal les termes, la lettre. Que j'ai la foi. Mais en réalité, il n'a pas de foi. Le Seigneur est là pour nous. Amen. Il veut nous faire du bien. Amen. Regardez, face à la mort, le Seigneur a donné la vie. Il a donné la vie. Vous comprenez? Il a donné la vie. Mais maintenant, toi, ta situation n'aime même pas la mort. C'est quoi? Juste un petit démon de maladie. Hein? Un tout petit démon de coronavirus. Vous comprenez? Hein? Ce tout petit démon de la sorcellerie. Ce tout petit démon du cancer. Ce tout petit démon de la tuberculose. Tous ces petits démons-là, ils ont un maître. Ils ont un maître qui peut les terrasser. Vous comprenez? Qui les avait déjà dépouillés là à Golgotha. Et c'était tellement spectaculaire. Aujourd'hui, nous ne pouvons jamais avoir peur. Nous pouvons le défier en face et dire réellement, le cancer n'a pas de force devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le coronavirus n'a pas de puissance devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. La délivrance est bien prévue depuis Golgotha. Pour toi, aujourd'hui même, à l'instant même, le Seigneur veut te guérir. À l'instant même, peu importe ta situation, peu importe ton besoin, le Seigneur est là pour toi. Il est là pour toi. Regardez ces jours-là, chez Corneille, la Bible dit alors que Pierre prononçait encore ces mots. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il prêchait seulement, il présentait l'évangile. Seulement pendant qu'il prêchait, hein, à l'heure même, au moment même, le Saint-Esprit fut lâché du ciel. Et descendu et a rempli tous ceux-là qui étaient là dans la salle. Cela est encore possible aujourd'hui. Alors que tu es là, tu suis là à la prédication, mais que tu as un kyste, mais cela peut disparaître. Pendant que tu écoutes seulement la parole, le myome peut disparaître. Une opération sans cicatrice peut s'opérer maintenant. Alors que tu écoutes seulement, le Seigneur peut sceller ton âme. Alors que tu écoutes seulement,
délivrance est bien prévue pour toi aujourd'hui. Ne rate pas ce moment. Marthe a dit, maintenant même. Ouais. Maintenant même. À l'instant même. À présent. Le Seigneur est là pour toi. Ouais. Il est là. Il est là. Qu'as-tu? Qu'as-tu comme besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme besoin aujourd'hui? Le Seigneur veut que nous puissions le mettre à défi. Parce qu'il est là. Il a dit, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Quel est ton besoin? Le Seigneur est là. Il est là. Mais il a besoin des gens qui ont la foi. Comme Marthe pouvait dire, maintenant même. Le Seigneur est en train de voir. Qui peut dire encore maintenant même? Maintenant même, je serai guéri. Maintenant même, je serai délivré. Maintenant même, je serai rempli du Saint-Esprit. Maintenant même, pas demain, pas après une heure, mais maintenant même. Le Seigneur n'a jamais changé. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. À quoi servirait-on de servir un Dieu qui agit dans le passé s'il est incapable d'agir maintenant? Pour ton sort, pour ta situation, s'il est incapable, quel bonheur de parler de lui. Quel bonheur, quel plaisir. Je n'aurai pas ce plaisir-là, de vous présenter ce Dieu-là. Mais il est encore le même aujourd'hui. Amen. Il est encore le même aujourd'hui. Pour élever ceux-là qui sont tombés. Pour restaurer la vie de ceux-là qui tombent. Qui sont tombés en défaillance. Le Seigneur est là pour les relever. Amen. Toi qui es dans le péché, le Seigneur est là pour te pardonner. Et te ramener à lui. Et te dire que je t'aime. Comme elle a dit à cette famille, à cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Alors qu'on l'a amenée. Tout le monde était d'avis qu'on puisse la lapider. Mais le Seigneur, il a regardé. Il a dit, c'est pour lui, c'est pour elle que j'ai quitté le trône, que j'ai venu jusqu'ici. C'était pour elle. Vous comprenez, hein? Oui, les médecins n'ont pas besoin de ceux-là qui sont en bonne santé. Non, les médecins ont besoin de ceux-là qui sont malades. Ils se précipitent. Vous comprenez? Il dit non, ici il y a l'urgence. Il met tout. Il oublie même certaines choses parce qu'il y a l'urgence. C'est comme ça que le Seigneur nous regarde. Face à ta situation, le Seigneur trouve qu'il y a l'urgence. Et il intervient. Amen. Tout dépend de toi. As-tu un besoin réel? Si ton cœur a réellement un besoin et que tu peux l'exprimer aujourd'hui au Seigneur, tu verras la suite. Amen. Tu verras la suite. Amen. Tu verras que le Seigneur est réel. Amen. Tu verras que le Seigneur est encore puissant. Il est le tout-puissant. Le Jéhovah des miracles. Il est encore là aujourd'hui pour opérer un miracle en ta faveur. Avec lui, les aveugles peuvent voir. Avec lui, ceux-là, les muets peuvent être déliés. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il est là. Il n'est pas absent, mais il est là présent. Avec lui. Alléluia. Celui qui n'entend pas, vous comprenez, peut entendre très bien. La Bible dit celui qui a planté en nous l'oreille, il sait aussi entendre. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Qui a besoin de lui aujourd'hui? Qui a besoin de lui aujourd'hui? Il a besoin de voir ce Dieu puissant intervenir dans sa puissance. Il est encore là. Alors que nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que chacun puisse y aller vraiment de tout son cœur. Vous comprenez? Comme cette femme à la perte de sang. Il était dans le qui-vive. Il se disait aujourd'hui ou jamais. Oh, que toi aussi aujourd'hui, que tu puisses te dire, si pas aujourd'hui, que cela ne s'efface plus. Je veux que ça soit aujourd'hui ou jamais. Le Seigneur est là. Il est là aujourd'hui. Ne renvoie pas demain, même pas cette nuit, mais maintenant même. Le Seigneur est là. Il est prêt pour te secourir. Parce que les moments favorables pour te secourir, c'est aujourd'hui. Le Seigneur est tellement merveilleux. Nous allons nous tenir debout. Mettons-nous debout. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alors qu'ils sont là, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur Jésus. Alléluia.
maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, si tu as agi en faveur de Marthe, si tu as agi en faveur de Marie, Seigneur Jésus, tu peux encore les faire aujourd'hui. Alléluia. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Ton peuple est là, Seigneur. Ton peuple est là. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Oh, descends, Seigneur Jésus. Alléluia. Et opère de grandes choses, Seigneur, à la faveur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Qui peut guérir comme toi, Seigneur? Qui peut sauver comme toi, Seigneur? Qui peut délivrer comme toi, Seigneur Jésus? Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui peut remplir comme toi, Seigneur? Qui peut sceller comme toi, Seigneur? Qui peut sceller comme toi, Seigneur? Oh, merci, Seigneur. Car tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Regarde mes bien-aimés, Seigneur Jésus. À travers le monde, Seigneur Jésus. Ils sont là, Seigneur. Après avoir entendu cette parole, ils ont besoin de ton intervention, Père. Laisse-le, Seigneur, mon Dieu, qu'il est malade. Que tous ces démons de maladie puissent quitter, Seigneur, tous ces mondes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, accorde la délivrance là où il y en a besoin, Seigneur. Accorde le salut là où il y en a besoin, Seigneur Jésus. Alléluia. Là où on en a besoin, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois béni, sois loué jamais. Sois béni, sois loué toujours. Sois béni, sois loué toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh, merci, Seigneur. Car tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, après avoir entendu ces paroles, tu as creusé, Seigneur mon Dieu, dans les cœurs de chacun de tes enfants, Seigneur. Tu as créé une grande soif. Et voilà que, aussi vite que possible, ils se sont approchés de toi pour t'exprimer, Seigneur, leurs besoins. Oh Seigneur, montre-leur que tu ne manges jamais. Montre-leur, Seigneur mon Dieu, que tu ne manges jamais. Tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Non, Seigneur Jésus. Non. Accorde, Seigneur, la guérison, Seigneur, à ceux-là qui sont malades. Peu importe la maladie, Seigneur, que ces démons de maladie, Seigneur, quittent chacun d'eux, Père, et aillent le Nazareth au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que cela ne revienne plus jamais. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui sont possédés, Seigneur, soient déliés, soient délivrés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les rétrogrades, Seigneur, retrouvent leur force. Retrouvent la voie, Seigneur. La voie de leur salut. Je t'en prie, Seigneur. Pardonne ceux-là qui ont péché, Seigneur. Qui ont la culpabilité. Ôte, Seigneur, cette culpabilité, Seigneur. Et accorde la guérison. Accorde la délivrance. Accorde le Saint-Esprit. Scelle les âmes, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Seigneur, merci parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour avoir guéri tout le monde. Seigneur, mon Dieu, de ce qui les dérangeait. Merci. Sois béni, sois loué, Shama. Au nom de Jésus. Je t'en supplie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Acclamons le Seigneur. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Il est vivant, Jésus est. Il est. Réalisons cette parole. Oh, il est vivant, Jésus est. Il est
vivant, Jésus est vivant.